Monsieur les DG, il est très difficile des fois, après certaines interventions, de prendre la parole. Parce qu'on est partagé. Hein. Je voudrais, Monsieur le ministre, avant d'aller plus loin, vous demander solennellement pour le département de Vélingara, la route Kabendou-Wassadou-Nianao, la pluie a commencé dans notre département. Et si rien n'est fait, vraiment, ce serait beaucoup plus difficile cette année encore pour les populations de l'arrondissement de Pakour. La route Marewe-Pakour-Djaladjan, la route Vélingara-Kanya-Fafakuru, la route Vélingara-Badjara-Medina-Mari jusqu'à Dingirai. Aussi, il y a la route Medina-Dingirai, Mbalokunda-Medina-Gounas. La route Biaro-Bonkonto est réalisée, on disait que depuis 3 ans qu'on allait faire le goudron. Je voudrais, Monsieur le ministre, que vous puissiez vraiment nous donner des explications. Je voudrais aussi remercier le gouvernement pour Kikheïndaoui. Monsieur le ministre, je voudrais insister sur le FERA. Nous devons, avec Kikheïndaoui, 7 milliards, c'est peu pour le FERA par rapport au Kikheïndaoui sur 150 milliards. Parce que nous voyons qu'aujourd'hui, le FERA a plus de 20 000 emplois directs pour les collectivités territoriales. Donc, le Kikheïndaoui, sur les 150 milliards, on doit aller à 20 milliards pour le FERA. Ça, nous comptons sur vous, avec le ministre des Finances et du Budget, pour pouvoir régler ce problème. Maintenant, vous savez, j'ai dit que le système démocratique a failli. Si notre système n'avait pas failli, les femmes décédées, le système a failli. On a des hôpitaux pour ceux qui sont malades. Maintenant, des hôpitaux psychiatriques pour ceux qui sont malades. Des femmes malades qui yaram, malades qui khel. Ko xamné ne xel bi mo fébar, koku mo gëna dangereux. Parce que day nek ci fen, ci sosal, ci tuuma, di wax lo xamné ne xamul sa lu mo sen honte. Monsieur le ministre, des fois, et je pense qu'il y va de nos responsabilités pour les parlementaires. Nous devons changer le règlement intérieur. Parce que personne ne peut se permettre de venir ici, dans toutes les grandes démocraties du monde, quand tu insultes à cet hémicycle, tu as insulté le peuple qui doit être suspendu. C'est par respect même au peuple. Des femmes, mais pourtant, donc les gens, il faut qu'il y ait la modification du règlement intérieur pour apporter ces sanctions, pour permettre de restaurer la dignité de notre Parlement. Cela est fondamental, Monsieur le ministre. Et quand on parle de ce qui s'est passé, moi je dis que maintenir l'ordre vaut mieux que rétablir l'ordre. Faisons en sorte que lors des manifestations de maintenir l'ordre, nous avons formé dans l'armée des gens pour maintenir l'ordre. Quand il y a, parce qu'ils l'ont dit, et je salue le député Baradoli, quand il dit que ce sont des infrastructures qui vont être remboursées par nos enfants. Comment se permettre des délinquants, des criminels pour venir vraiment détruire cela? Aller dans des maisons dans la nuit, attaquer des biens et des personnes, ça c'est pas la démocratie, du Niatou. C'est criminel. Vous savez, on l'a dit, le président, c'est pendant les 10 ans, nous sommes le seul pays africain qui a levé plus de 15 000 milliards en 10 ans. Dans ces 15 000 milliards, il n'y a que 10% du G7. Et on a dit que ces investissements sont exclusivement réalisés pour les infrastructures productives. On se permet de laisser ça à la merci des criminels. Prenez vos responsabilités lors des manifestations pour sécuriser ces infrastructures-là par l'armée et permettre à la police et à la gendarmerie d'être beaucoup plus mobiles, d'occuper la voie publique pour maintenir l'ordre, vaut mieux que rétablir. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Ibrahim Sakho. Ibrahim Sakho, absent. Vous avez la parole, Tierno Alassane Sall.